Mais si on se faisait une soirée blague, pourquoi Nathan il n'arrive jamais à dormir? Parce que quand il bande, donc ça lui tire sur les paupières et il ferme jamais les yeux. Il n'y a pas que ma femme qui enfin reconnaît que quand je la sors pour l'épicer, ça fait une éclipse totale. Tu vois. Ça c'est parce que madame ne dort que d'un œil. Je vous demande de vous arrêter. Non, purée, c'est parti trop loin là. On a perdu. Trop loin, tu sais, une fille rectale, ça va pas très loin. Hein. Non. En tout cas, je vous déconseille les gonzesses et des stérilés, hein. Putain, ça fait mal. On me demandait toujours quelle était la différence entre un homosexuel et une fourchette. Et celui qui trouve la différence entre un PD et une fourchette, je lui file toute ma banquerolle de poker. Surprise, motherfucker! Ah bah, le PD il pousse le repas de la veille et la fourchette elle pousse le repas du jour. Voilà, bien vu. À ce coup-ci, je vais sauver mon cul d'abord. Eh ben, il y a gros à sauver, hein. Hideki, Pégase et Soklen sont des personnes particulières. Ils exercent le métier d'otage. C'est un miracle qu'il y ait si peu de personnes. C'est sûr parce qu'on aurait pu prendre les squats Oui, complètes. c'est sûr qu'il y en a adjoint. C'est Abluc qui est en train de se masturber, hein. Ah, et avec son aspirateur. Oh oui. Putain, dans Alito, ce ping de malade. Ah, ça pas eu. T'as le ping qui va avec la souris. C'est toi le pinge. Ah, ça fait du bien. Faire caca. C'est ce qu'elles disent toutes. Tous les soirs, c'est pareil. Ah, mais non, ça a planté, en fait. On touche les étoiles là. On a dépassé les étoiles. Ah si, lance ton stream, Pierrot. Attends, on est pas encore. Petite info juste avant, on a sûrement un invité aussi ce soir, donc soyez gentils. Qui Un invité. Yeah, mais il sera dans l'hélico, donc vous verrez jamais. Allez, une petite juste avant de démarrer, il ne faut pas confondre les talibans avec les talibandes. Bon. Il l'a travaillé 15 jours celle-là. Elle était marquée sur le post-it au fond de l'écran. C'était Faut pas que je me foire. l'éjaculation spontanée de mon esprit. Maman, je joue là, arrête. Ça te fait rire encore. C'est quoi ce délire? Je peux pas rentrer sur le serveur. Et non, t'as dit trop de conneries. Alors, donc il y a 2 jours, hein, on a perdu 3 de nos personnels dans la vallée à l'ouest de Al-Jebel. Donc c'est confirmé, ils sont en vie et captifs. Il y a eu plusieurs mouvements dans la journée et dans la nuit qui ont suivi. Ça a permis de cibler à peu près la zone dans laquelle ils sont retenus. Donc, dans un premier temps, je fais juste un rappel sur les personnels qui sont retenus. Donc, on a le personnel, le sergent Soklen, donc matricule, je le dis pas, il est trop long, âge 21 ans, 1m78, signe particulier, il a une cicatrice dans le cou. Donc, pour les leaders, je vous invite à, par personnel, par captif, à noter son matricule ou à retenir son signe particulier. Ça nous permettra d'identifier une fois en contact avec un présumé captif. Donc sergent Soklen. Change pas d'image trop vite. Hein. Ok, je te laisse. Je vois pas les images. Ouais, il faut vous approcher les gars, faut tasser proche. Abluc, tu prends des notes. Non, je suis infirmier. Justement, t'as ton petit calepin. C'est bon? Infirmier vaut mieux que tu... Il y a un mec, je crois qu'il y a un mec en JVM. Putain, c'est un chaud. J'ai mis des projecteurs, tu peux... T'es pas transparent. Je m'habille au contact de la nuit. Deuxième personnel. Caporal Aldeki, donc matricule 10 280 20 250, 23 ans, 1m81, signe particulier, ça court pas les rues, c'est un black. Il est black. Pour ça, ouais, On risque pas de le confondre avec un talib. Je sais pas, il était peut-être seul ce jour-là. Ok, c'est bon pour vous? Non, matricule encore. Négatif. 10 280 20 250.
Visual Flick. On aurait pu appeler le COS pour faire ça. Ok. Trop occupé. Troisième personnel et dernier. Le caporal chef Pégase, 10 253 30 146, âge 37 ans, 1m74, signe particulier, il a un tatouage sur la main. Donc ces personnels-là, tout simplement, on les pense dans cette zone-là. C'est plutôt large, c'est un carrefour de vallée, donc c'est assez mitigé comme zone. On a pas mal de mouvements de population, c'est pour ça qu'il est difficile d'intervenir dans cette zone sans faire trop de dégâts. On va tout simplement travailler de nuit pour deux raisons. Pour la discrétion et de deux justement pour éviter de renvoyer cette image de force française qui intervient dans les villages et qui investit des maisons. Étant donné qu'on est à peu près sûr du renseignement humain, hein, qui nous confirme qu'ils sont dans cette zone-là, on présume que c'est à majorité talibane. Une fois qu'on est dans la région, on est à GIF, on fait gaffe à ce qu'on fait et surtout devant qui on le fait. Cette nuit, logiquement, il ne devrait pas y avoir de villageois, les gens dorment assez tôt ici. C'est pour ça qu'on a choisi le début de soirée, pas plutôt la fin de soirée, enfin en tout cas le début du matin. Donc pour nous, entre guillemets, pas de villageois dans la zone. Tac. Plusieurs LZ, donc ça intéresse Griffon. En effet, donc là les quatre groupes vont être séparés. Le groupe Shark et Spartan, vous travaillerez ensemble. Vous serez héliportés à deux endroits différents. Donc pour toi Shark, tu seras héliporté à LZ Yankee, qui est au sud-ouest. Yankee, ouais. Donc en bas à gauche, là du panneau. Et pour toi Spartan, tu es sur X-Ray, qui est en bas à droite du panneau. Pour Nemesis Orion, vous travaillerez ensemble. Vous, c'est LZ Zulu. Alors Nemesis, tu seras LZ Zulu, nord-ouest. Et pour toi, Orion, tu seras LZ Whiskey. Les LZ, elles sont approximatives, c'est-à-dire que c'est la diligence du pilote. C'est-à-dire que s'il semble qu'on soit trop proche des zones, il peut reculer. Sachant qu'il ne faut pas non plus faire 1 heure de marche avant d'arriver sur zone. Les hélicos font du bruit. Depuis qu'on est arrivé sur la FOB, ils savent qu'il y a des mouvements héliportés, donc ça va pas tirer l'attention plus que ça, mais il ne faut pas non plus atterrir dans la cour. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a deux zones d'intervention. La zone d'intervention de Shark et de Spartan, la Uniform Zone qui se trouve au sud, et pour Nemesis et Orion, la Victor Zone qui se trouve au nord. Donc on va commencer par la Uniform Zone. Donc pour vous, Shark et Spartan, j'explique. On a deux points d'entrée. Point d'entrée Sierra et point d'entrée Tango. Les flèches noires sont vos itinéraires allés. Ils sont obligatoires, ils ont été vus et analysés par des spécialistes. Il ne faut pas changer d'itinéraire, c'est ce qui nous semble le plus court et ce qui nous semble le plus à couvert. Le bâtiment cible où serait retenu notre otage serait le point rouge, Totem Alpha. Visuel pour vous, Shark et Spartan? Yes. Point rouge, Totem Alpha. Ouais. Pour ce Kangpang, on a deux points d'entrée. On a l'entrée sud-ouest et l'entrée est. L'entrée sud-ouest, c'est plutôt de type porte, encadrure de porte sans battant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de support bois qui vous cache l'intérieur du Kangpang. Dès qu'on est à proximité, on voit à l'intérieur. Et l'entrée est, c'est très très large, c'est entrée véhicule. Tout simplement, le groupe Shark qui viendra du point d'entrée Sierra, donc ira vers l'est, entrera par l'entrée sud-ouest, donc l'entrée 1, récupérera le captif sur Totem Alpha, sortira par l'entrée 2 et passera à travers le dispositif de Spartan. Spartan qui lui s'occupe de l'appui, c'est-à-dire qu'en suivant son itinéraire avec les flèches noires, il se place sur les toits et prend plein ouest afin de couvrir la prise d'assaut de Shark. L'extraction se fait du côté est. Il y a la flèche rouge là qu'on voit en bas à droite là, l'extraction Roméo. Donc le dispositif de Spartan, qui est l'appui, sera traversé par Shark quand il aura le captif. Une fois que le captif a dépassé le dispositif de Spartan,
L'appui se replie et couvre les arrières de Shark. Bon pour Ok, vous? bien compris, ouais. Il y a qu'un seul captif, c'est bien ça. Hein. On n'en sait pas plus. Il peut y D'accord, en avoir un ou deux. On sait juste que ce bâtiment-là, il y a eu énormément de mouvements et les pick-up dans lesquels il y a eu les captifs de transporter, on sait qu'il a fait un arrêt. Il y a eu des personnels qui se sont ratés qu'on n'a jamais vu ressortir. Donc on présume qu'il y a un, deux, peut-être même voir les trois personnels à l'intérieur. Conduite à tenir quand on est sur le captif, vivant, pas de souci, on l'embarque. Blessé, on fait état de sa blessure. S'il est conscient et qu'il peut se déplacer, on le soigne rapidement. On reste pas sur zone. Le but c'est pas de traîner sur place. Il est inconscient et peut pas se déplacer. Ok, on n'effectue pas les soins sur le dessus. On le met sur l'épaule et direction l'ALZ. Ok, bien compris. Je reviendrai sur les diapos pour les leaders après si vous voulez revoir vos itinéraires et vos placements. Et la dernière, la Victor Zone. Donc là, c'est pour Nemesis et Orion. Nemesis arrivant de l'ouest et Orion arrivant de l'est. Donc pour toi, Nemesis, tu viendras te mettre en appui sur les bâtiments où on a les logos verts, les 3 carrés verts. Tu prends le secteur qui est en direction sud-est. Et pour toi, Orion, tu arrives depuis l'est. Repère bien ton itinéraire. Tu traverses une petite maison. Là, juste au-dessus de moi, là. Là, c'est une maison qui est une porte qui donne sur le nord. Et à partir d'un moment, tu éclateras ton groupe. Parce que le bâtiment cible, le totem Bravo, il a plusieurs points d'entrée. On a un point d'entrée direct, la numéro 1, qui donne directement sur le bâtiment. Et après, c'est des points d'entrée indirects, c'est sur Kangpang. Mais on a une autre porte qui se situe à l'opposé de point d'entrée 1 sur le même bâtiment. Donc il serait judicieux d'intervenir en simultané avec ton groupe divisé en 2. Ok. Une fois que tu as le captif, tu traverses le dispositif de Nemesis, flèche rouge, et direction l'extraction Oscar, c'est la LZ de Nemesis. D'accord. Même, le point 3, ouais. Pardon. Le point 3, tout simplement... c'est une ouverture, tout simplement. Ouais, exactement, une grosse ouverture. Le seul souci, c'est que l'appui te perd en visuel pendant au moins 100 mètres derrière les murets. Donc tu basculeras pas de ce côté-là. Après, c'est un point d'entrée, je te devais te le signaler. D'accord. Pour les règles au niveau du captif, c'est toujours les mêmes. Donc transportable, s'il est inconscient, on le transporte nous-mêmes. S'il peut se déplacer, on le soigne de quoi aller plus vite. Et s'il va bien, bah c'est top, hein, on l'emmène directement à l'LZ. L'appui ne décrochera pas tant qu'il ne voit pas le groupe d'intervention passer à son niveau. Les mots d'ordre de cette mission sont discrétion. On a le temps, on a toute la nuit. Logiquement, nous attendrons pas, je pense, dès ce soir, avec le délai aussi court suite à la capture. Donc, on travaille correctement et tout devrait bien se passer. Étant donné qu'on va éviter de se faire déceler, je ne serai pas joignable sur la fréquence 50. Sinon je vais devoir passer via l'antenne de la FOB et je vais émettre trop puissamment. Je pense comme il y a des antennes CB dans le village, il y a de fortes chances qu'ils puissent capter la communication longue portée. Les courtes portées, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc sur longue, n'espérez pas m'avoir. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez finir de vous équiper ou quoi que ce soit. Pour les leaders, je suis en mesure de vous ramener sur des diapos précédentes si vous voulez. J'ai une question de Fao. Oui, Kill, vas-y. Fao, ouais, question pour les captifs. Si tant est qu'ils soient conscients et en relative bonne santé, oui. On peut leur transmettre une arme d'autodéfense ou on attend un débrief de leur part. Ouais, non, négatif pour l'armement. Donc, certes, c'était une courte période, mais les mecs sont peut-être en état de traumatisme ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est juste de les récupérer. Il faut les considérer comme des civils. On va pas commencer à leur confier les responsabilités ou de l'armement. Donc, à menotter au besoin au pire. Oui, c'est voilà. les talibans qui sont. Voilà. Après menotter, c'est bon, voilà, ça fait 15 jours. Les mecs, je pense qu'ils seront, voilà, si on les retrouve, ils seront contents de vous voir. Je pense pas qu'ils seront agressifs, mais oui. Plein, hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à de la visite du côté de Farel, Dragous, par la route, je sais pas. Ah, négatif, ça met beaucoup trop de délai. De toute façon, on a les griffons qui resteront en stand-by en mesure de vous extraire
à un moment donné, donc ils seront en mesure de vous faire du rance. Eux, ils feront des circuits d'attente très éloignés, mais ils auront visuel sur les villages en abord. Priorité à l'extraction des otages, c'est-à-dire que on n'attendra pas un groupe qui tarde à se replier. Le but c'est de récupérer nos blessés. Donc on les récupère, on extrait. S'il faut faire une deuxième rotation pour un groupe, on viendra vous récupérer, mais nos captifs sont la priorité. Frenchy, j'ai une question, même LZ pour l'extraction ou on change? Exactement, c'est-à-dire que tac, on a les LZ là. Par exemple, la LZ Zulu sert de point d'insertion et de point d'extraction, et la LZ X-Ray sert de point d'insertion et de point d'extraction. D'accord. Sachant que voilà, après il y a 4 points d'insertion et seulement 2 points d'extraction. C'est histoire de. Oui. Non, vas-y. C'est tout simple. Donc Zulu et X-Ray, c'est extraction. Exactement, Zulu X-Ray. Sachant que pour Griffon, il y a un écho qui s'occupe de la partie nord et un écho qui s'occupera de la partie sud. Donc après, je vous laisse vous mettre en place. Mais il faudra sûrement faire retour fob, récupérer un groupe, déposer le groupe et ainsi de suite. On fera pas en une seule navette. D'accord. De quelle question? Oui. Est-ce que tu peux remettre la matricule du caporal-chef Pégase? Ouais. Et est-ce qu'il y a une procédure à mettre en place pour l'identification des otages? On bascule sur les signes particuliers en premier lieu, ce qui est visible, et après le matricule. Comme j'ai dit, ils sont en état peut-être traumatique là. Tout simplement, ils seront peut-être pas en mesure de se rappeler leur matricule. Après, si vous voyez, je sais pas, tout hasard, je sais pas s'il a été torturé ou quoi que ce soit, et le hasard fait que on lui ait tranché la main ou quoi que ce soit, vous lui posez des questions. Non mais on sait jamais. S'il a la main tranchée ou quoi que ce soit, vous lui posez des questions et vous recoupez avec les informations que vous avez sur lui. C'est bon pour vous? Les gars, c'est embêtant qu'il se soit fait couper la main, surtout s'il avait un tatouage. Exactement. Vassili, petite question, est-ce que le groupe d'assaut aura des strobières ou pas? Alors ça c'est un bon point de détail. Les leaders, vous équipez de strobières dans vos équipements pour vous signaler aux hélicos s'il le faut, et pour la sinon il y aura pas de déploiement de strobières, on va dire sur comme ça, juste pour le plaisir. On l'annonce à la radio et il faut que ça soit justifié. Pareil, si vous êtes équipé en laser, n'hésitez pas à les allumer. Ils sont pas équipés de JVN ou de détecteur IR, donc en soi vous pouvez travailler avec le laser. Le kill de question, est-ce qu'on a une idée des forces en présence et des capacités de réaction de l'ennemi? Pas du tout. En fait, le souci avec les photos satellitaires, c'est qu'on a quand même visuel sur les personnels qui seraient armés ou pas en journée. Mais comme je vous dis, on ne peut pas faire non plus l'amalgame entre un taliban armé et un afghan qui s'arme juste pour son autodéfense. Sachant qu'on a... c'est du A1 notre renseignement sur nos captifs. On présume qu'il y a des gens qui sont là pour les garder, et voilà. Je pense, et on a les renseignements humains nous ont quand même fait clairement comprendre qu'une intervention dès cette nuit, si proche de la capture, les talibans sur zone ne s'y attendront pas. C'est-à-dire que ils savent très bien qu'il faudra qu'on s'organise ou quoi que ce soit. On a eu énormément de chance parce que les renseignements humains ont été efficaces sur le territoire. Le chef de village de Algebel nous a fourni des informations, donc on a pu être assez réactif pour l'opération. Donc a priori, pas énormément de force en présence, mais ils seront pas seuls. Ok. Et en ce qui concerne l'appui autre que intragroupe, c'est reconnaissance aérienne et dépose uniquement? Ouais, correct. Alors les hélicos, eux, seront sur un circuit d'attente assez large, tout simplement parce que il faut pas qu'ils soient détectés trop longtemps dans la zone. Les dépôts et les récupérations suffiront, mais si on les laisse bourdonner autour du village, ça va attirer l'attention. Donc ils resteront assez loin, en mesure de renseigner surtout sur des mouvements extérieurs à la zone d'opération, donc comme l'avait demandé précédemment sur les villages aux abords. Voilà. Après, durant dans le Kangpang, j'y crois pas trop. Vous pouvez être équipé de drones, donc je vous propose de travailler pas mal avec les drones. Le but c'est vraiment pas de se faire détecter, sachant que les deux zones d'intervention, celle-ci, raté. Les zones d'intervention sont quand même un peu écartées, c'est-à-dire que si
ça claque dans la zone sud. Dans la zone nord, ça devrait plutôt rester calme. Certes, c'est à proximité, mais il y a le bruit du fleuve qui est assez omniprésent là-bas. Ouais, donc ça couvre énormément de choses. Donc a priori, si ça part dans Uniform Zone, Victor Zone, vous n'avez pas non plus à vous mettre la pile. Pareil pour ces conduites à tenir, si ça commence à claquer, il va falloir commencer à accélérer. On n'a pas envie de se retrouver avec un mort sur les bras, donc si ça devient trop intense, les ouvertures de feu, il faut accélérer le mouvement pour aller sur les positions des captifs. Yep. D'autres questions? Ouais, d'autres gens. Pour la communication intergroupe, on peut utiliser la longue radio? Oui, alors correct, vous pouvez utiliser la longue radio, tu diminueras ta puissance pour pas trop rayonner dans la zone. Vous pouvez même, s'il le faut, changer de fréquence, c'est-à-dire que vous passez sur une fréquence propre à Uniform Zone et une fréquence propre à Victor Zone sur la longue, histoire de pas vous brouiller entre vous et surtout pouvoir travailler proprement entre groupes là, parce que la coopération elle est vraiment importante. Si l'appui est pas en place, ça sert à rien de mener l'assaut. Seulement, je rajoute juste que les pilotes resteront sur 50, donc s'il y a besoin d'une... Voilà. Pour l'extraction, c'est 50. Hein. Ok. Donc voilà, si les leaders ont besoin de revoir les deux diapos un peu importantes, vous me le dites. Sinon, vous pouvez déjà... Juste le point d'extraction. Juste un truc pour la longue Donc, et puis toi, on toi, le point d'extraction, toi c'est celui-ci, c'est le point d'extraction Oscar. En fait, c'est Oscar, ta LZ. Faut que je vais non, parce que moi j'arrive par whisky. Ouais, je sais, c'est la LZ de Nemesis. C'était juste pour voir, pour repérer, on sait jamais si. Tu arrives toujours avec le whisky et après tu te transformes en Zulu. Dans tous les cas, une fois que le coup de main est fait, le plus gros du travail est fait. Donc c'est-à-dire que si le blessé il est vraiment dans un état grave et que vous avez pas trop le temps d'aller jusqu'à par exemple LZ Zulu, tu claques ton strobe hier, l'hélico te repère et il tentera de poser à proximité de ta zone. Donc ça c'est de la diligence, c'est l'intelligence de situation. Hein. C'est si vous jugez que la LZ Zulu qui a servi en point d'insertion n'est pas en mesure d'armer votre extraction, vous pouvez voir plus court, mais bien sûr ce qui compte nous c'est notre captif, hein. Donc on le veut en vie et au plus vite ramené. Donc, tant je que rejoins ça, on Libra sur sur le fait que la zone Zulu nous oblige à retraverser une partie du village avec le captif, alors que Whisky est beaucoup plus facile d'accès. Le souci de Whisky, c'est que après vue satellitaire, donc en fait on a de gros mouvements à l'est. On n'a pas encore su désigner si c'était du Afghan armé ou du Taliban menaçant. Et pour l'appui, le point, et donc je le remets. Tac, raté. Tac. L'appui là, les trois bâtiments en question surplombent magnifiquement bien le bâtiment, contrairement à ceux qui sont au nord-est. Et je peux pas vous faire partir sur une extraction à l'est, sachant que l'appui, elle, n'est pas en mesure de vous couvrir. Le but c'est d'appuyer, action, couverture. J'appuie, Orion récupère le captif et j'ai la couverture qui se met en opposition face au danger. La zone sera reconnue en amont à l'ouest par le groupe intervenant de l'appui, donc pour toi Nemesis. À toi de checker un petit peu en amont. Et s'il le faut, comme tu fermeras la marche Nemesis, quand ils auront le captif, et Orion mettra tous ces éléments en tête, laissera le captif avec un élément un peu plus en retrait, et toi Nemesis tu recolleras sur lui. On aura toujours attendre de faire l'extraction par le nord au niveau des bois, au niveau des buissons. Ça va peut-être poser un problème, c'est pour l'hélico. Faudra voir, mais c'est de la grosse pente. Ce que je veux dire, nous, notre exfiltration, oui. On peut passer au nord des bâtiments, correct. dans les rochers, dans les forêts pour rejoindre la LZ plus loin. Correct, si c'est vrai. Juste une question pour me repérer vers l'extraction Oscar, c'est quelle LZ? C'est la Non, c'est la Ré. C'est la Zulu. Ok, bien sûr. C'est bon. Et c'est bon pour vous, direction les héliports. Les pilotes, vous montez dans vos hélicos, puis les leaders, vous choisissez vos pilotes, et puis... Je vais remettre une dernière fois l'insertion pour... les chefs de groupe, si on a juste une position... Quel tu l'as eu ton laser? Ok, c'est bon. Tête du bras. Parfait, merci. Comment? Ok. C'est vraiment pour commencer à départ de la zone. Je peux... Ok, donc il va y aller sur Yankee, Yankee, ouais, confirmé. Ok, mon grand, on va faire...
s'éloigner, pour qu'il on va s'éloigner un peu au nord-ouest, on est trop près du village pour le moment. On se rapprochera quand le soutien arrivera. De qui le suit, Cal si. Cal de qui par nord-ouest, c'est parti, attention. Donald de Jean qui derrière. Allez, allez. Ok, Kill fait passer à tes hommes. Il y a un contact armé dans le minaret. Ok, pour Bravo, hein. Reçu. Contact armé dans le minaret. Pour Kill, ton tireur de précision, est-ce qu'il a un scope qui lui permet de viser le minaret ou pas? Contact audio véhiculé sur l'arrière. Le véhicule qui passe sur la route, ouais, restez cachés, couchez-vous. En haut d'Alpha, on est en train d'essayer de prendre un visuel avec le TP là, sur le minaret. Spartan de Shark, répondez. Bravo de Alpha. Bravo, j'écoute. De Alpha visuel sur la cible, mais tir compromis. Ouais, de Donaldito, on a un supposé taliban plein est, armé. Au niveau d'une cour. Bien compris, Donald. De Bravo pour Alpha. Quand l'attaque commencera, on le fera en sécure, hein, en chaussettes déroulées. Hein. Chacun doit garder un secteur dangereux pendant la progression du groupe. Alpha, c'est reçu. Ok, pour Bravo, hein, ça passera en chaussettes déroulées une fois qu'on aura abordé le bâtiment. Reçu. Spartan de Shark. Ok, donc on a repéré des tireurs embusqués, notamment sur Minaret. Donaldito, le mec, le Pax armé plein est au niveau de la cour vient de se mettre en alerte, il court. Il court en direction du sud-ouest. Bien compris, Donald. Else, tu peux demander à Spartan qui nous signale quand ils sont arrivés en lisière de compound, quand ils arrivent sur les bâtiments, qui nous le signalent. Compris. Tu veux dire quand ils sont sur leur position ou sur les premiers bâtiments? Non, déjà quand ils arrivent sur les premiers bâtiments. À De Shark, tu me signaleras quand tu arrives sur les premiers bâtiments. Ok, pour Alpha, au signal, lorsque Spartan arrive sur les bâtiments, on se mettra en ordre de colonne pour faire marche avant. Alpha. Bravo d'Alpha, véhicule en approche de nord vers sud, sur route. C'est là. Il y a personne. Trojan de Houpla. Ok. Trojan, j'écoute. Pour info, le
Pax qui est sur un toit, il est sur le toit du bâtiment qui est en 076 181 KP7. Tu peux répéter la coordonnée s'il te plaît? 076 181 KP7. Ok, bien compris. Ouais, de Donaldito, marquage suspect court sur carte. Terminé. Bien compris. Alpha, est-ce que tu peux positionner ton tireur de précision à notre hauteur? Alpha, c'est parti. Bravo de Alpha, binôme tireur d'élite en déplacement vers ta position. Bonjour. Oui. T'inquiète pas ma carte les armes. Ok, ouais. Couchez-vous juste à côté de moi l'un l'autre. Où je mène. Alors, en fait, il y a. T'as ton strobe. Vous avez mon strobe, ouais, c'est bon. Ouais. Alors, on a 3 tireurs. Attends, voir si on se décale encore un peu. Je couvre le 6. Ok. Alors, déjà, tu as un premier tireur dans le minaret. Ouais, visuel. Très limité. Ok, ouais. Pas pouvoir l'avoir là. Légèrement sur sa droite, à 10 mètres sur sa droite, sur sa gauche, je veux dire, sur un toit, tu as un deuxième taliban. Il est en partie visuel. caché par les... Tu as visuel également? Ok, parfait. Et j'ai également un taliban azimut 111 sur un toit. Il y a plusieurs poteaux électriques et à la base du dernier poteau électrique à gauche, tu as un taliban. Dos à nous pour le moment. Dernier poteau, attends, je me mets sur ta gauche. Ouais. Ta droite, pardon. Bon. Sur ma droite, ouais. Alors, les poteaux électriques. Ouais, visuel. Ok, donc t'as ces trois là. Les deux, ça devrait le faire. La minaret, je suis pas sûr parce qu'il bug, il se couche sans cesse. Ouais, il se planque là, c'est un 2. Les Trojans, Spartan approche les premiers bâtiments, ils commencent à traiter du contact. Ok, ouais. Le mec a épaulé son arme et... Pour Alpha, Spartan arrive sur les bâtiments, commence à s'insérer. Mets-toi en ordre de colonne pour... sans ton sniper. Ton sniper, je le garde pour moi. Commence à te mettre en ordre de colonne sur notre position. On va bientôt donner l'assaut. Ça se couche. Trojan de bloc pour rappel, je sais pas si vous le voyez, mais dans le premier compound, le tout premier là qui est est, on a un gars en vadrouille à l'intérieur des murs. Bien reçu, là, il est comptabilisé celui-là. Ouais, c'était signalé. Ok, donc progression lente pour Spartan. Ouais. Multiple contact. Le plus dangereux pour nous, c'est celui qui est à côté des poteaux électriques. J'ai pas de visuel sur les poteaux électriques pour l'instant. Si tu décales, regarde, il est encore là. Tu peux te décaler légèrement sur ta droite, parce que moi je le vois. Ouais. Celui-là, ça va être ta priorité, celui-là. Ouais. Donaldito audio tir au sein de la ville. Provenance inconnue. Et j'ai visé sur lui, je sais pas s'il est couché ou s'il est mort. Il est accroupi, non, il est pas mort, hein. il est accroupi ou couché, il se cache. Il est couché. Couché, ouais. Tu es en mesure de le traiter celui-là? 300 mètres, je tire ça tout de suite. Ok. Il regarde pas dans la zone dangereuse pour l'instant. Non, mais ça va être notre point dangereux pour les gens qui arrivent. Donc une fois que tu auras descendu le mec au poteau électrique, il faudra que tu détruises immédiatement le mec qui est à côté, à gauche du minaret. Ouais. Laisse-moi juste prendre mes distances. Ouais, je te laisse te préparer pour faire ces tirs parce qu'on va donner l'assaut là dans pas longtemps. Bien compris, est-ce que tu as un télé pour arriver sur ton objectif? Bravo de Alpha. Alpha, j'écoute. De Alpha, pour info, sans mon tireur de précision, le groupe Alpha se résume à un binôme, Cal et moi-même. Bien compris, Alpha. On va bientôt commencer l'assaut, donc on va faire détruire par ton binôme sniper, il va détruire les deux gardes qui sont sur les toits, qui sont les plus dangereux pour nous. Et on abordera ensuite le compound. Else, tu peux demander où ils en sont, Spartan? Ils ont commencé à progresser? Attends, mec. Je suis là. Ouais, je t'entends, ouais. Ok, donc ils sont à 3 minutes de leur point d'objectif.
Ok, mais de toute façon, ils sont là pour nous, principalement pour couvrir notre sortie, donc on va donner l'assaut. Ok, Alpha, tu es prêt pour le top assaut? On va commencer notre manœuvre d'approche. Répète message, Mamax. Ok, je vais demander aux tireurs d'élite de détruire le personnel couché sur le toit. T'es prêt pour l'avoir? Alpha reçu. Et l'autre direct, immédiatement après. Hein. Ah, il est passé derrière nous. Spartan de Shark. Allez, vas-y, à ton signal, top. Ok, on entame progression depuis LZ vers l'objectif. Tireur à ton tir, hein. Tu peux y aller. Hein. Donc sur celui qui est couché derrière à côté des... Tu tires quoi sur celui qui est à côté des poteaux électriques? Des poteaux, ouais. Il est manqué là, tir manqué. Trop bas, ok, je vais corriger. Tireur abattu. Bravo de Alpha, on a contact sur Crête au sud-ouest de notre position. Ok, bien compris, gardez-les en joue pour pas qu'ils nous menacent. On a abattu un premier contact sur un toit. Contact à gauche du minaret, il a disparu. Alpha, reçu. Ok, ça se déplace dans la tour. On se met... tout le reste de Shark se met en colonne et vous commencez à progresser vers le compound. On a un allié dans le minaret. Un allié dans le minaret? Affirmatif. Ok, ouais. Tu peux me zéroter sur le mec qui se balade dans la course, tu vois. Ouais, bah vas-y. Tu me dis dès que t'es dessus. Et après on ira tous au sol. On va pas traîner là. Je vais attendre qu'il se réexpose complètement et j'ouvrirai Alpha à ce moment-là. Ouais. Allez dans le dos là. Merde, il court. Vas-y, abat-le là, il est là. Plus haut. Plus vite. Encore. Abattu. Putain, ok, rien, on commence la progression en colonne sur le bâtiment. Bravo de Alpha, contact sud-ouest, reparti dans le village, déplacement ouest vers est. Ok, ils sont en position pour Spartan. Ils signalent plusieurs. Ok, Spartan en position, donc on aborde et on commence l'assaut là. Contact vers le sud. Contact droite. Calme. Ouais, visu. Allez, tirez-les dessus. Abattez-le. Ok, abattu. Ouais. Ok, Else, tu peux prévenir Spartan qu'on a à bord le compound. De Shark touche le compound. Putain, je sais te dérouler. C'est parti, ça continue là. Allez, chaussettes. Tout droit là. Vas-y, allez, vous arrêtez pas la continuez. Allez-y. Je vais passer à côté de toi. Bon angle. Attention contact, ouais. Chargeur. C'est bon, j'ai. C'est bon? Ça bouge plus en tout cas. Ok, on va clearer la maison là quand même. Deux Pax, Donald et Bamak, vous allez me nettoyer la maison là pour être sûr. Bien pris. C'est une chaussette pour l'ensemble. Ouais, attends, la chaussette s'est calmée, attends, calme. Attends. On va juste nettoyer la maison derrière nous.
Radical. Ouais, c'est une maison sur la droite. Attends. Recule un peu, 3 jours. Chaplin. T'enlèves pas, s'il vous plaît. Allez. Tac, on va se traiter. Allez, chaussette, on continue la chaussette là. La Mac chaussette. Ok, je comprends. C'est parti là. Ok, groupe arrière à vous. Parti. À vous, ouais. C'est le dernier. Vas-y, allez. C'est du château les yeux. Cléo. Attention, la sortie, elle est au sud-ouest. Attention à tous, hein, sortie au sud-ouest. Hein. On peut traverser là? Ouais, a priori, ouais, ça a commencé là. Ça a commencé Ouais, à je traverse. Ok, je passe. Passez sud-ouest. Ok, c'est clair. Voiture en clair. J'ai une ouverture. Ok, ouais, c'est par là qu'on va remonter. Ok, vous pouvez passer. Allez, l'arrière de la colonne. Par là. Ouais, par là, ça va sortir. Vous faites une ouverture en crochet là. Ok, elle c'est la Mac, ouverture en crochet. 3, 2, 1. Ok. Non, il faut d'abord qu'il aille maintenant. Moi j'ai pas d'ouverture. Prends l'avant. Ok, c'est bon. Bouge. Ok les gars, à partir d'ici, ça remonte nord-est à notre but. Passer à travers la porte qui est nord-est. Riposte, non? Taliban sur l'est, hein, au-delà du mur. Allié au sud-est. Allez, sud-est. Allez, sud-est. Je passe. J'ai la porte pour remonter. Là, je suis le dernier. Allez, tous s'écraser sur la façade nord-est. Allez, on continue. Ça bouge. C'est bon? Allez. Ok, je décroche. C'est dernier. Ok, dernier homme. Ouais, ok, je veux 2 hommes qui s'écrasent chaque côté de la maison là. Dépêchez-vous là, à côté de la porte. Hein. Ok, Else. Ah, ok. Ouais. Elle, c'est qui là? Le mec Vous allez passe faire une sur entrée. carrière. Dans la petite porte là? Ouais, c'est ça, ouais. Ouverture en crochet. Et Donald, il va suivre pour le secteur avant. On peut pas passer à deux en même temps. Ouais, non, mais Vas-y. vous irez. Ouais. Allez, top. Pas chier. Traité. Évite de t'arrêter comme ça, Alice. Je suis obligé. Ok, notre cible se trouve dans ce bâtiment. Allez, on continue là. Attention, stop. On traite. Ok, ça a été traité. Ok, attention, contact sur le toit à gauche de
Allié. Ok, on a des alliés. Allez vite la porte là. Là. Entrez pas, on tue l'otage. Je me bloque. Je vais pas où on tue l'otage. Rincez là. Youssef, si tu m'entends plus parler, tu me tues. Allez, rendez-vous. Non, on veut un otage. Genre de Else, situation. T'as pas une ouverture dans ton dos, les gars? Ouais, qu'il faut la morphine. Vas-y. Ouais, ok, je vais la rester. Putain, connerie. Ah, négatif. On se met droit. Cafoufel, des étages, les gars, ça tire. Un nez. Ok, je me fous. Ouais, bien reçu. On est au contact. Ouais, ok, explosion, je suis on est blessé. On est fixé pour l'instant. Replie. Ok. Replie-toi. Ah, mais justement, en fait, d'accord. Ouais, d'accord, je fais quoi maintenant? Comme ton cul. Je vais pas la radio. Merci. Je suis pas content. Merci. Bon, je crois que je te l'ai morphine. Qu'est-ce que Il y a eu la porte a été piégée. Ouais, trop gens. Il y a un passage par ici à l'arrière. Il y a un passage dans la maison par l'arrière? Ouais, je vérifie. Après, oui, c'est un genre d'église. Ok, je termine le morphine. Ouais, de Else, on peut contourner le bâtiment par la droite. Arrive à la porte. Fais-toi le morphine. Je la fais, ouais. Je me fais la morphine. Je t'en fais en même temps que moi. Attends, c'est bon, non, on ne la fait pas. C'est nickel, c'est bon, merci. Ok, parfait. Ça doit commencer l'actif. On va faire un l'enlèvement. Ok. Petit souffle, beaucoup trop gentil. Tu m'en remets une alors? Ouais, faut que je te remette dessus. Ouais, je vais m'en remettre une. C'est quoi trop jaune à portée des pieds? J'ai pas entendu de grenade tomber, à mon avis il y avait un explosif. Il devait y avoir une mine. Parce que je n'ai pas passé la porte. Non mais c'est quand moi je me suis approché que ça a pété en fait. Ok, trop jaune, on en est où? On fait quoi? Il n'y a pas d'entrée sur l'arrière du bâtiment là. Hein. Non, tu peux pas passer par là. Ok, ouais. Là, il va falloir écarter pour écarter et ouvrir l'angle sur la porte, mais d'un peu plus loin pour vérifier la salle du bas. Ok, Donald. Ouais, j'ai entendu. Ok, tu ouvres l'angle au fur et à mesure. Attention de pas tirer sur l'otage. Vas-y.
Qu'est-ce que tu vois dans la pièce? Race, puis taliban interne. Ok, kill. Tu vas... Ok. Ok, vous allez faire une pénétration limitée. Compris. Ouais, tape. Échelle. Ok, bien compris. Alors. Ok, pour tous, faites tous tir. Pas comment on va l'avoir celui-là. Silence. À l'étage. Du monde à l'étage. On leur donne de se rendre parce qu'on va pas mal cette grenade, ça va être très chaud de là-bas. Demande à Spartan ce qu'il voit sur le toit de la mosquée. Ils sont... On a suivi. S, demande à Spartan s'ils ont une visu sur le Spartan, est-ce que vous avez le visu sur le toit de la maison? Soumettre la maille. Alpha pour Pan. Kill. Correct. Putain, tu m'entends parler. T'es certain, vérifie, on a dans le duo sur la salle. Est-ce qu'on a des ennemis? Sur ouest, négatif, je suis confirmé. Calme négatif, pas de contact à l'ouest. Ouais. On sait. Renfort. Donald. Ouais, ok, c'est bon. Tu as pris le... c'est bon? Oui, c'est bon. C'est clear en haut? Je monte avec toi. Ok, pour le coup, a priori, le toit est clear maintenant. Le deuxième étage. Ok, il y a un prisonnier ou pas? Bravo de Alpha suivi, on vient d'avoir une explosion de l'autre côté de route, au niveau de Spartan, un amateur. Montage décédé, montage décédé. Dans le minaret? Contact ouest, sud-est. On demande une ressource à l'étage. Traité. Chargeur. Donald reste à ta place. J'arrive, attention. Ouais. Vas-y, j'ai une ressource. Snake, impact Ok, Else, tu vas monter dans le minaret et contrôler qu'il est vide. C'est bon, la ressource, elle est vide. Pas mal de kills. Non, il y a pas de soucis pour moi.
Demande pas. Putain, je te jure, sur la vidéo, tu vas trouver l'explosion de Spartan, c'est... Else, après tu demanderas à Spartan s'ils ont pas trouvé d'otage, on va préparer à s'extraire là. D'accord, Minari évident. Ok, bah redescends. Spartan, est-ce que vous avez trouvé un otage? Ok, pour Shark, on se rassemble au rez-de-chaussée, on va préparer l'extraction. Mais l'idée de quitter le secteur. Else, tu annonces l'extraction qui va commencer? D'accord, mais normalement ils ont pas d'autres otages, ils sont juste là pour nous appuyer. Il y en avait un ou deux, mais on en a un là, mais ils l'ont abattu et on pouvait pas le libérer de toute façon vu qu'on pouvait pas monter là-haut à temps de toute façon. De Shark, je répète, est-ce que vous avez repéré un otage? Ok, donc ils ont pas vu d'otage. Ok, bah tu leur dis qu'on va faire l'extraction là maintenant. On va resuivre le... Ok, tout Shark, au rez-de-chaussée, on se met dans 2 colonnes pour suivre le plan d'extraction. Ok, de Shark, Alpha, c'est reçu. On est prêt pour début d'extraction. Ok, donc l'extraction se fera en colonne, flash. Qui sort. Alpha. Compris. Ok, attention, bravo, on va s'extraire. Griffon indisponible. 2 minutes. Bah, de toute façon, le temps qu'on aille à la LZ, ce sera bon, c'est ce qui va nous prendre. Allez. Ok, pour Alpha en route, on commence l'extraction en flash. Griffon de Shark, délai pour extraction. Attention, faut garder le secteur arrière. Ok, tout Shark est en bas? A priori, oui. Ok. En avant. Allez, top extraction. C'est lui sur le sud-ouest. De Shark répété. Circulez, monsieur, circulez. Ah, bien compris. De Else, délai 2 minutes pour extraction. Aidez-moi. Sur ça. Oui. Audio blessé à l'arrière. Il y a un mec qui crie à l'arrière. Audio blessé dans le bâtiment, donc là. Ok, on va sécuriser le bâtiment direct, ça. Ok, dans quel bâtiment? À l'arrière. Alpha, c'est reçu, là d'où on vient, je pense qu'il est pas mort en fait. Ok, on retourne. A priori, il est... Ok, c'est bon, allez-y. Personnel non armé, pour y aller. Ok, je suis un peu libre. Aidez-moi. Ouais, on arrive, tiens bon. Je suis avec toi. On remonte. Hop. Il y a encore un peu de place, ouais, merci. Ah oui. Oui. Rejoins. Oui. Tour à l'étage. Comment? Tour à l'étage. La tour, elle a été vérifiée par Else. Non. Qui c'est qui... Le malade? Non, c'est pas lui là. Ah, mais c'est Hideki. Ah, Hideki! Tu te sens pas bien? Ok, besoin médic à l'étage. On a retrouvé l'otage Hideki. Ok, médic, viens à l'étage pour l'échelle. Ok, Else, tu peux annoncer à Spartan qu'on a trouvé un otage. Il est où? Il est là devant, debout. Ouais, ok. On va le diriger vers lui d'abord. Ouais, Spartan est à jour. Ok, libéré, je vais faire un diagnose. Soigne-le, ouais. Et après, on va le... Agent de Else, délai pour reprise de l'extraction. Il est blessé?
Ouais, il est blessé, bras droit, torse, je suis en train de soigner. Préparé. Il y a déjà un médic sur place. Ah, attends, il y a un bug. Il est un peu dans le mur, ouais. Ouais. Attends, je vais te le prendre là. Alors, on n'a pas de... J'ai pas le soin sur lui. Trop gentil. Est-ce que t'as moyen d'avancer un petit peu, Eliki? Ouais, il faudrait un délai pour l'extraction. Il y a besoin d'assistance en deuxième minute. Il y en a pour... Ouais, on va gagner du temps, on doit le faire descendre l'escalier 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Il était un peu bloqué. Allez, on y va. Tu peux le soigner? Je vais descendre en premier. Ah, moi je vois rien. Ah ouais, pas de soucis. Pas vraiment... Tu as les jambes droites en soin. Ok. Ça va aller vite. Hein. Ok, je m'occupe de toi avec Deki, bouge pas. Trop gens de Else, si vous ne laissez pas en état, on le porte. Il faut quitter la zone. Bien compris, il faut qu'on puisse le faire descendre de l'escalier d'abord. Ah, ok, donc là c'est bon, monsieur. On descend. Tu descends dernier ou plat? Ouais, je suis. C'est bon, Deki, tu vas pouvoir marcher, je reste à côté de toi. Ah, par contre, je vois rien du tout. Hein. Ah ouais. Genre noir et blanc. Alors attends, bouge pas. Voilà. Vas-y, descends, on verra après. Je recolle avec le de 3 ans pour que je sais. Par contre, je suis pas bien, hein. Faudra faire vite. De ou plat, le blessé va avoir besoin d'une morphine pour avancer. Ok, bah c'est pas grave parce que... Ok, bouge pas. Je crois qu'il va me falloir des soins rapides. Intense. Ok, ou là tu le prends, tu vas le porter avec toi. Attends, bien, c'est qui ça là-bas? Oui, pour la sécurisation de la... Donald, tu vas prendre le prisonnier, tu vas l'escorter. Je l'ai remonté là, tu vas l'escorter. C'est toi qui vas te balader. Faut faire vite. Allez, tiens, mon numéro. Allez. Ok, le prisonnier est sécurisé, on commence l'extraction. Allez. Bravo Alpha, tu confirmes, on reprend progression. Confirmé, la progression reprend, donc en flash. Alpha, c'est reçu. Allez. Ok, est-ce que tu peux prévenir Spartan qu'on décroche De toute façon, je double, je fais la même chose qu'on a plus là. Vas-y. Au snack, dernier round. Dernier round. Attention, vite de feu. Ouais, gardez vos distances de sécurité, hein, c'est pas encore fini. Hein. Ok, à l'arrière, hein, c'est reparti. Hein. Aux gens de Else. Vas-y, écoute. Bravo de Alpha, on établit périmètre 360 sur LZ, c'est correct? Correct, 360 sur LZ. Alpha, c'est reçu. Véhicule en tête, halte. À couvert tout le monde. Ouais, trop gens, est-ce que l'appareil récupère les deux groupes, Spartan et Shark, ou un seul? Selon la place disponible, d'abord Shark partira et l'appui partira ensuite. Attention véhicule sur l'avant. Hein. C'est une jeep. Pour Alpha, quelle direction le véhicule? De Alpha, il est sud-ouest, déplacement est vers ouest.
Il vient de passer devant nous. Et combien de personnel à bord? Bravo d'Alpha inconnu, on a l'audio du véhicule qui va et qui vient, mais on a perdu visuel. Projet, on le voit. Je le vois là-bas. Bravo d'Alpha véhicule reparti vers le sud-ouest. J'ai bien compris, il se dirige vers notre LZ, donc la prochaine fois qu'il arrivera, on lui tire dessus pour le faire partir. Alpha reçu. Ok, Alpha en avant, c'est parti. On va prendre un couvert un peu plus Sapinor, tu passes à travers le dispositif Shark là. Ouais. Bravo d'Alpha en mouvement. Je reprends dernière com, donc arrivée LZ, on sécurise 360 avec ton groupe aussi. Bien compris, et il y a le groupe Spartan qui fait la parallèle à nous, là, il est juste à côté de nous. Alpha c'est reçu, juste pour informer que mon médecin restera avec le blessé pendant la sécurité LZ. Bien compris. Trojan pour Else, tu peux annoncer qu'on est à 300 mètres de la LZ à Griffon. Je vois plus Else, je suis resté Bah, il est derrière normalement. Trojan de Else. Pour Else. Ok, message transmis à Griffon. Ok, t'as suivi mon rapport. Pas le dernier. Ok, donc le premier point il se pose, on embarque, on décolle et Spartan prend le suivant. Ok, j'attends ton ordre pour désigner LZ. Ok, tu peux désigner LZ juste au-dessus de notre position. Ah, bien compris, quel repère? Repère, on va balancer une Bravo d'Alpha. Une grenade strobe. Oui, Alpha. Pas de Alpha, ma grenade infrarouge est défectueuse. Je vais faire un coup de laser alors. Pour Else, l'extraction sera sur le laser. Alpha, tu fais un coup de laser pour signaler ta présence. Alpha. Trojan, on met les Griffons et au sol sur LZ. Ils sont en attente, il faut se bouger. Non mais la LZ c'est X-Ray pour moi, c'est pas Ouais oui, excuse-moi, c'est lui qui s'emmène le vaisseau. C'est bien, il est bien sur X-Ray, il est en attente. Ok, donc à tous on fait route vers le sud. La LZ est déjà établie plus au sud de notre position. Ok, bravo, on se remet en route plus au sud de la position. Ok, enfin on se remet en ordre, on décolle. C'est parti.
autres gens, ils repartent en circuit d'attente. J'ai bien compris, Els, on est cap au sud jusqu'à arriver sur la LZ proprement dit. Els, tu peux annoncer un retour pour Griffon. Ils nous prennent, on est sur la LZ actuellement. Ok. On pousse un peu, John, pousse un peu. Ouais, tu peux me répéter ton message trop long. Ok, donc tu peux faire revenir Griffon, on est sur la LZ. Ah ouais, c'est compris, ils font une boucle et ils se posent. Donc charge à nous de sécuriser. Tout chat, on fait sécurité 360. Hein. Sécurité élargie. Els, dis à Spartan qu'on prend tout le demi-cercle sud. Ok, Shark, on surveille tout le flanc de la colline. On va surveiller l'arc sud, le est et l'ouest. Vous avez pu remarquer les gars là? Ah, on n'est pas au total là, on n'est pas coupé. Alpha essaie de monter vous aussi. Montez. Alpha sans. Non, il n'est pas à bord, c'est bon.
Non. Allez, montez. Ça marche pas. Ouais, c'est bon. Oh, Je vois personne essayer de monter en même temps. Rien. Ok, bravo. Alpha, on va partir. Les mecs, essayez de monter en hélicoptère. Vas-y, je suis monté en côté. C'est bon, je viens pas, on part. Ah mais non, mais je le crois pas. Ah mais c'est ridicule dans cette scène. Ah ouais, c'est un bug. Ah non, mais il suffit de... Ouais, enfin, je te vois vaguement, toi, vas-y. Ouais, je te vois vaguement, en fait. Je vais m'occuper de tes soins et dessus. Ok, j'avance tout droit. C'est bon là. C'est bon, après il y en a un. T'es en bonne santé finalement ou pas? Il y en a un. Non, je vois rien, c'est un truc de ouf. Là, c'est genre, bah, tu vois, quand t'es archi blessé, que tu vois tout flou, tout gris et ça, bah voilà. Faut l'emmener dans le Quand en plus il fait nuit, bah c'est voilà. directement dans Bouge pas, je suis en train de te avec les faire. autres. Ça a pété dur. Avec les autres, ouais. Ouais, Prends un petit débriefing. Ouais, ouais. Dès qu'il vient, on va te ramener dans le baraquement là. On va te mettre. On va t'amuser les médecins. Donne-moi 2 secondes. Pas mal de merde. Je fais les. Bon, nos captifs vont bien là, ils sont pas trop Ils savent pas marrer. Il y en a qui s'est cassé la gueule. Je veux voir en note. Les fantassins. L'équipe Pégase. Ouais. Ok. Il y a eu des sévices sexuels ou quoi les gars? Alors on a un paraplégique là. J'ai l'impression que Soclen il marche en canard, qu'est-ce qu'il pense? Ils t'ont déboîté Soclen. Bah en fait, Soclen il veut pas trop en parler, mais tout à l'heure il m'a informé qu'ils ont fait subir le sévice de la chaîne. Ah ouais, le sévice de la chaîne. Et ils connaissaient pas. Ils ont coupé la bite d'Hideki, ils ont voulu jouer avec. L'idée c'était de faire. C'est pas grave, ils ont pas réussi à tout couper, il me reste un bon morceau. Et nous maintenant, j'ai peur donc. Ouais. Donc on a récupéré nos 3 captifs là, ils seront mis en examen pendant la nuit, là les médecins veilleront à leur état de santé. Surtout à propos du sergent Soclen là qui a perdu apparemment l'usage de ses jambes. Ils seront réintégrés à l'unité si ça va mieux pour eux. On leur laissera quelques jours de répit. Et puis pour nous, débriefing, et puis après repos, et puis on voit ce qui se passera dans les jours qui suivent. Vous pouvez y aller. En rompé. Ouais, comment on va faire pour Soclen? Il va s'occuper de l'administratif maintenant? Il passera les commandes. Il a plus de jambes, mais je torche pas le cul, moi. Et moi, je veux bien. Arrête, dégage.